parce que je suis étonnée qu'il n'y ait qu'une seule personne Deux. sur la ville de... Ou Deux. deux maintenant, Oui. mais qu'une seule personne sur la ville de Deux. Saint-Avold. Attendez, c'est pas fini. Qu'une seule personne qui demande une aide pour le permis de conduire, alors qu'il y a plein de jeunes Mais tant qui veulent mieux. passer leur permis, il est cher pour tout le monde. Et je pense que c'est pas la seule personne qui a besoin d'aide. Alors, En tous les cas, de demandes Madame Bessin, on ne fait pas trop de pub, parce que nos petits 5 000 euros qu'on a à nous, je ne sais pas, 3 000, je ne sais pas combien on a mis, mais ce qui est clair, c'est que si on avait tout le monde qui venait demander tous les 2 minutes, il est clair qu'on n'aurait pas les sous pour répondre. Donc, moi, je suis très content que nous ayons finalement pour l'instant 2 dossiers. On a 2 dossiers, on a satisfaction de 2 dossiers. Tant mieux comme ça. Voilà. Mais je pense que maintenant, ça va se savoir. Oh, et ça se fait depuis longtemps. On l'a fait depuis 6-7 ans au moins. Donc les jeunes le savent. Maintenant, vous savez, avec les jeunes, c'est plus compliqué. Parce qu'ils n'ont pas spontanément, finalement, l'habitude de venir en mairie pour demander. Monsieur Galoni. Oui, donc ce que je voulais savoir justement, c'est si la mairie avait fait un petit peu de publicité. Donc apparemment, c'est une information qui est restée dans un cercle très restreint, quoi. Bon, monsieur Galoni, il faut vous dire une chose, qu'avant vous, il y en avait d'autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas inventé la poudre à canon, sinon finalement ça se saurait, tout enseignant que vous êtes. Ça veut dire que finalement, lorsque vous avez été sur la liste, effectivement, pour être élu conseiller municipal, vous deviez savoir déjà, si quelque part vous aviez pris l'habitude de regarder ce qui se passait avant, que la bourse Initiative Jeune était déjà en fonctionnement et avait déjà servi, et je vous donnerai, parce que je demanderai à M. Melcher, de bien vouloir vous faire les statistiques, à autant de jeunes pendant le mandat précédent. Demandez à Marcel Schmitt, il vous donnera effectivement quelques éléments de réponse. Ce qui est important, ce qui est clair, c'est que vous auriez dû savoir, vous, conseiller municipal, qu'il existe la bourse Initiative Jeune, parce que si vous ne le savez pas, qui le saurait? Passe au vote. Qui, effectivement, est contre? C'est pas trop tard, vous avez eu la parole déjà. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Vous avez toujours été contre. C'est très bien. Les jeunes apprécieront finalement l'aide qu'ils obtiennent effectivement de la part de l'opposition, qui reste finalement des gens qui sont des gens finalement pour les critiques, mais pas des gens d'action. Je le répète, je le revendique et je le martèle, Monsieur Brem. Vous me trouverez aussi à vos côtés. Vous n'avez pas la parole. Je passe la parole au point numéro 10 qui concerne l'environnement, l'enquête publique de la société Sogif Air Liquide. M. Zimny, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'examiner un arrêté préfectoral en date du 7 mai qui prescrit une enquête publique sur la demande de la société Sogif Air Liquide, qui est basée sur la plateforme chimique de Saint-Avold, pour obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de purification, de compression et de conditionnement d'hydrogène. Un commissaire enquêteur a été nommé, il s'agit de M. Roger Vernet. L'enquête publique a été affichée en mairie du 15 mai au 1er juillet inclus, dans les formes et aux lieux accoutumés. Conformément à l'article 1 de l'arrêté préfectoral, le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur ce projet avant le 17 juillet, ce que nous allons faire. Le projet concerne l'unité d'épuration d'hydrogène. Le site a été créé dans les années 70 par Charbonnage de France. Il est actuellement exploité par l'Air Liquide. Le site est classé sous 2 rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, celle soumise à autorisation pour le stockage et l'emploi d'hydrogène et celle soumise à autorisation pour le contrôle périodique de la compression. Donc, dans le cadre d'augmentation de volume d'hydrogène stocké sur son site de Carlin, c'est une augmentation en partie déjà réalisée et une autre à venir. La société Air Liquide souhaite régulariser sa situation administrative vis-à-vis des autorités compétentes. Donc, depuis sa création dans les années 70, le site n'était soumis qu'à déclaration. Depuis peu, le volume initial déclaré a été dépassé. Les prévisions de volume montrent qu'à l'avenir, le site est soumis à une autorisation d'exploiter. Donc, c'est le dépassement d'un seuil d'1 tonne d'hydrogène stocké. Donc, la commission municipale de l'environnement, qui s'est réunie le 2 juin, propose d'émettre un avis favorable au dossier présenté par la société Sogif Air Liquide. Y a-t-il des questions? À Monsieur Chambil. Non mais. Je suis d'accord. Non mais le commissaire enquêteur a dû déménager plusieurs fois. Vous passerez le bonjour à M. Taillez et vous lui direz la prochaine fois qu'il soit poli avec les gens et qu'il n'agresse pas un adjoint qui vient simplement dire au commissaire enquêteur qu'il occupe une salle par erreur. Nous avons maintenant des panneaux devant la porte qui disent que telle salle est réservée à partir de telle heure pour telle personne.
le commissaire enquêteur devait être ici, dans cette salle, et nous devions être dans l'autre salle. Il y a eu il s'est trompé, je suis rentré dans cette salle, M. Taïez n'a pas apprécié en me disant que, comme quoi, on sortait toujours le commissaire enquêteur. Je lui ai dit, en plus, franchement, il était désagréable. Alors vous lui passerez le bonjour, voilà. Et la prochaine fois, vous lui dites, la prochaine fois que je le rencontre, on réglera nos affaires, entre quatre yeux. Oui. Y a-t-il d'autres questions relatives à la demande de l'air liquide? Plus importante, M. Brem, parce que quelque part, aujourd'hui on a la chance finalement d'avoir un adjudant compétent qui s'est bien penché sur le sujet, qui a bien regardé les affaires, et qu'est-ce qu'on pose comme question? On pose une question, est-ce que Taïez, n'est-ce pas, Monsieur Taïez, s'il ne sait pas lire, ben, il faut lui apprendre, c'est pas grave. Mais moi je pensais quelque part que votre question avait beaucoup plus attrait. Oui, M. Caloni, hochez donc la tête, hochez donc la tête, voilà. Vous avez parlé de M. Taïez, qui était sous-entendu. Monsieur Brem. Bien, allez, on est bon. C'est M. Zimny qui a la parole. Terminé. Allez, on clôt le débat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, nous passons au point numéro 11, qui concerne un point très important. L'attribution de subventions aux associations patriotiques. M. Hoquet, avec plaisir, tu as la parole. Je vais essayer de faire aussi bien que le baryton Zimny. Donc, nous vous proposons la commission municipale du devoir de mémoire de la citoyenneté et du tourisme propose un certain nombre de subventions aux associations patriotiques. Vous avez le tableau qui est joint pour un total de 1 392,50 €. Et d'autre part, une subvention à l'association Jacques Britt du Collège La Carrière qui prépare un échange avec l'école qui porte le même nom à Fayetteville. Donc, pour un montant de 150 € pour le fonctionnement et un montant de 300 € pour l'acquisition de livres et supports documentaires à destination d'élèves de Fayetteville qui apprennent le français. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci, M. Zimny, pour les associations patriotiques que nous respectons beaucoup. Le point numéro 12 concerne la cession d'un terrain communal à l'arrière de la propriété de M. Hilly, rue de l'Ermitage, non loin de Mme Bessin. Je vous passe la parole, M. Chambil. Voilà, M. Xavier Hilly et Mme Catherine Schmitt, demeurant 18 B rue de Créange, à Fauquemont, ont sollicité l'acquisition d'une emprise de terrain communal de 14 arts, 97 centiards, située à l'arrière de leur maison d'habitation rue de l'Ermitage, en cours de construction. Une proposition supérieure à l'estimation domaniale leur a été faite au prix forfaitaire de 18 000 €, sachant que cette emprise est déjà grevée d'une ligne électrique de moyenne tension et sera également grevée d'une servitude non édificandi afin de préserver au maximum les espaces verts existants, ce qui a été accepté par les acquéreurs. En conséquence, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent de céder à M. Xavier Hilly et Mme Catherine Schmitt, demeurant donc à Fauquemont, une emprise de terrain communal d'environ 14 arts, 97 centiards, à détacher de l'immeuble cadastré Banque de Saint-Avold, lieu dit rue des Saints, section 37, numéro 334, d'une contenance de 83 arts, 69 centiards, au prix forfaitaire de 18 000 € payable comptant à la signature de l'acte de vente, de grever la parcelle cédée d'une servitude non édificandi à inscrire au livre foncier de Saint-Avold et d'autoriser M. le député maire à comparaître à l'acte de cession, à intervenir et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge exclusive des acquéreurs. Y a-t-il des questions? J'aurais plusieurs questions à poser sur le sujet. C'est naturel, hein? D'une part, est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser ce terrain dans le domaine communal, public, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter librement? Il y a de beaux chênes. Ouais. C'est le seul coin vert qui reste à côté de ce parking. Je pense quelque part que ce qui est important, Mme Bessin, pour vous répondre très gentiment, et je pense que Jean-Michel Chambil est d'accord avec moi, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important finalement? C'est qu'on garde des espaces verts, mais que ce ne soit pas nous qui l'entretenons. Parce que quand nous, on l'entretient, ça nous coûte. Quand c'est d'autres qui entretiennent, mais qui ne construisent pas dessus, ça fait des choses vertes, sympathiques. Donc je pense que là, a priori, on a fait un chemin qui n'existait pas dans le temps, mais qui maintenant existe, c'est bien. Finalement, ce morceau de bois qui est là, qui n'était pas entretenu, si finalement le privé l'entretient, c'est pas plus mal. Sachant qu'il restera vert, hein, c'est pas des trucs pour construire. Mais à condition qu'il y laisse les beaux chênes aussi. Hein, mais il laisse tout, hein. Non, c'est clair. Alors, Xavier Hilly, c'est le gars de Claude Desfleurs. C'est comme un mec qui finalement est là pour la nature. Donc finalement, si lui-même vend et commercialise des fleurs, c'est quand même sympa si finalement il entretient aussi les arbres. Je
pense quelque part qu'on n'aura pas fait une mauvaise affaire. Voilà. Et d'autre part, la clause inédit Candy, est-ce qu'elle est définitive? Parce qu'on peut à tout moment déclasser le poste. La clause non édificandi est inscrite au livre foncier. Ah ouais, on bouge pas ça. Mais on peut à tout moment déclasser donc, le poste, si deux... parcelle en parcelle constructible. Ah non, si une clause non édificandi se rachète. C'est-à-dire que il doit saisir la commune pour racheter cette clause. On a une spécialiste dans la salle, elle peut le dire. Ce qui est clair, Madame Bessa, qu'on soit bien clair, vous êtes concerné en premier chef, et je souhaiterais finalement vous rassurer, très sympathique. C'est pas parce que finalement quelqu'un qui est construit là-bas dit moi il me faut maintenant encore 5 mètres de plus pour être à l'aise, on aura le même problème sur d'autres terrains où les gens maintenant ont racheté des maisons et ils disent finalement il me faut 5 mètres de plus, ça change pas, ça change pas la face du monde et ça change pas non plus le mec ne va pas être aussi idiot pour mettre un immeuble à côté de sa maison. Je crois que quelque part il faut être clair. S'ils veulent un peu de surface et si nous n'en avons pas l'utilité, je vois pas pourquoi finalement quelque part on ne fait pas plaisir. En règle générale, on est relativement souple et on essaie finalement de donner satisfaction quand on a des demandes des gens. C'est ce qu'on fait la plupart du temps parce que c'est les gens qui ont choisi de venir à Saint-Avold, de vivre à Saint-Avold, de payer ses impôts à Saint-Avold. Donc quelque part, plus il a d'art et plus il paye de taxes d'habitation et de foncier. Ça c'est aussi important finalement pour mon financier de Funchilling. Il faut dire finalement, voilà, hein, les gens ils nous rapportent quand même toujours quelque chose. Alors que finalement, si ça appartient à la ville, c'est nous qui entretenons, c'est nous qui payons, et quelque part, finalement, on n'en tire pas toujours le profit annoncé. Je vous en prie, Madame Bessin, vous avez toujours la parole. Est-ce qu'il est légal, par contre, que ce terrain soit déjà arpenté et clôturé à l'heure actuelle, alors qu'il ne leur appartient pas? En théorie, non. À moins qu'il y ait eu une promesse avant. Ça, je sais pas. J'ai pas regardé. Il est clôturé et arpenté. Normalement, non. Ce terrain dont on parle, qui ne leur appartient pas. Normalement, non. On n'a pas encore voté. Ça, c'est pas normal. Voilà, j'ai pas été sur place, mais c'est pas normal. Je vous le dis, j'étais voir. Moi, j'ai pas. Il y a un muret avec un gros grillage, il est arpenté, il leur appartient. Je passe souvent à Oderfort, mais j'ai pas été sur place. Non. Mais il se voit, hein, le grillage. Bon. 2 mètres de haut. C'est pas normal. Un mur? Il y a un muret avec un grillage au-dessus. Ah bon. Enfin, moi, j'ai pas vu la même chose. Moi non plus. Enfin bon, je sais bien qu'il y a un service d'espionnage dans l'opposition. Mais oui, mais c'est la DGS. Il faudra peut-être améliorer le nôtre. J'espère pas, hein. L'autre qui est pas là. Madame Bessin, vous étiez pas visée. C'est parce que Yaya est en vacances. Donc voilà. Bien, une autre question, Monsieur Brem. Oui, non, mais effectivement, pour revenir à ce terrain qui a été... Qui paye l'arpentage? Moi? Ah oui, mais moi j'ai rien fait, hein. Tu m'agresses moi j'ai rien fait. Ah bah tu l'attaques, hein. Je vais faire d'autres. Ah, que je fasse moi. Ah bon, bah alors là, écoute, hein, fais ton enquête, hein. Moi j'ai rien fait. Madame. Je n'apporterai qu'une précision technique, puisque sur ce point, je m'abstiendrai pour des raisons professionnelles. Je tenais à préciser qu'une clause non aedificandi n'est pas liée au POS ou au plus maintenant de la commune. C'est une clause qui est insérée dans un contrat entre deux parties, qui donc ne changera pas en fonction du plus. Et effectivement, cette clause non aedificandi impose de ne construire rien du tout. Je pense aussi qu'elle s'impose du fait de la ligne électrique qui passe. Et donc, effectivement, pour la supprimer et que l'inscription au livre foncier disparaisse, il faudra l'autorisation de la commune. Oui, qu'est-ce qui se passe alors entièrement d'accord à ce que vous venez de dire. Ah, pour une fois. Oh, attendez, ça c'est bien alors. Non mais attendez. Ah, tu deviens sage, tu deviens sage. Je n'ai pas fini et M. Chambil le sait très bien. Pour être ministre. Les houillères, quand ils ont vendu des morceaux de délaissés de terrain aux gens qui avaient acheté, avaient aussi stipulé des clauses de non-edificantis. Hein, mais on fait la même chose pour tout le monde. Et ces gens ont construit dessus, sans que personne n'ait... Alors, concernant CDF et les houillères du bassin de Lorraine, je vous préciserai simplement que les clauses non aedificandi ont toutes été rachetées pour permettre aux gens de construire dessus. Et ces clauses, lorsqu'il y a eu rachat, il y a eu avis des domaines et donc respect du prix de vente. Donc je passe au vote. Toujours la parole. Oui, je passe au vote. Qui est contre?
l'opposition. Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 13 concerne bien sûr la prise en charge par la ville des loyers pour l'association du club Century Billard Club et le Bridge Club. Mme Stelmazik a la parole. Actuellement, différentes associations de Saint-Avold disposent gratuitement de locaux à la maison des associations rue de Duttweiler et quelques-unes dans d'autres immeubles communaux aux mêmes conditions. À ce titre, et tenant compte du manque d'espace communal, en attendant la rénovation du quartier ardent du Pic, le Century Billard Club et le Bridge Club sollicitent, comme en 2008, une prise en charge par la collectivité du loyer qui leur incombe pour la location de leur local privé, à savoir Century Billard Club, 36 rue principale à Dourdal, contrat du 15 04 06, 600 € par mois. Bridge Club, 11 boulevard de Lorraine, contrat du 27 9 96, 600 € par mois. Vos services du logement et des finances consultés à cet effet proposent une participation au loyer de ces deux associations de 7 200 € chacune. Les crédits sont disponibles au budget 2009, chapitre 65, article 65, 74, 401, aide aux associations sportives. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Alors, je répète effectivement les choses, et finalement, bien évidemment, nous payons le loyer jusqu'au moment où nous aurons trouvé d'autres locaux municipaux qui se libéreront au fur et à mesure, et notamment, finalement, au quartier ardent du Pic. Le service culturel, bien sûr, pour le point numéro 14, la contribution 2009 au syndicat de l'ACBHL, pour lequel, bien sûr, je réaffirme effectivement le fait que je suis contre. Par contre, finalement, on ne peut pas en sortir sans qu'on ait une majorité de communes qui souhaitent en sortir. Donc j'ai demandé à Mme Stelmazik, bien évidemment, comme l'avait fait en son temps Mme Muller, de faire le tour de ces communes et de faire en sorte que, comme pour la scène nationale, nous trouvions une solution. Nous pouvons faire de la culture, bien évidemment, mais nous ne pouvons pas faire de la culture partout et finalement financer tout. Donc je crois que je laisse la parole à Mme Stelmazik. Bien, donc je vais résumer. Simplement, on est en train d'essayer d'en sortir. Alors pour cette année encore, le montant de la contribution 2009 pour Saint-Avold s'élève à 31 995 €, soit 28 500 € pour une ville de plus de 15 000 habitants, et une part modulée en fonction de la démographie, soit 0,20 € par habitant, soit un total de 3 495 €. Il vous est proposé d'accorder une fois encore au syndicat intercommunal pour l'association culturelle du bassin houiller Lorrain la somme de 31 995 € au titre de l'année 2009. Alors bien sûr, notre intérêt, c'est d'essayer d'en sortir, c'est pas facile, hein, mais on est vraiment en train L'intérêt, d'essayer. ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas, comme je le dis, on peut pas avoir un centre culturel et faire une culture municipale. On ne peut pas finalement quelque part, et Dieu sait, si on est attaché au conservatoire, financer tout et n'importe quoi. Je crois qu'il est important qu'on fasse des économies. C'est une partie économie qui finalement, quelque part, ne nous sert à rien. Je crois qu'on peut être tous relativement clairs en disant à quoi nous a servi depuis si longtemps la CBHL. Ça émanait finalement d'un bon sentiment. C'est qu'on avait besoin de culture que pour un territoire. Donc il suffisait qu'on ait un grand centre culturel pour toutes les intercommunalités. Or, finalement, tout le monde s'est doté finalement de centres culturels, que ce soit Frémin, que ce soit Forbach, que ce soit Saint-Avold. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un centre culturel à Frémin, à Saint-Avold, à Forbach, et aussi payer finalement pour un syndicat d'ACBHL. En tous les cas, quelque part, la ville de Saint-Avold n'en retire rien, ce qui est bien clair. À partir de là, je souhaite finalement, Mme Stelmazik, que vous œuvriez dans le sens finalement d'une sortie avec d'autres communes, et je demanderai à l'intercommunalité navorienne d'être relativement solidaire sur ce point pour que nous puissions effectivement en sortir. Vous avez la parole, Mme Stelmazik. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Stelmazik. Le point numéro 15 concerne bien sûr la subvention. Mme Pister pour le scolaire, vous avez la parole. Merci. Votre commission des affaires scolaires soumet à votre approbation ces propositions d'attribution de subventions aux associations relevant de leurs compétences pour l'exercice 2009. La répartition par association figure sur les états annexes qui prévoient, comme les années passées, l'octroi de subventions de fonctionnement normal, de subventions ponctuelles, l'intégration du coût des installations sportives municipales aux différents utilisateurs. Il vous est également proposé de maintenir le principe de ne plus attribuer systématiquement une aide spécifique pour une manifestation programmée, équipement ou autre, mais d'allouer une somme globale à charge pour les associations de répartir elles-mêmes cette subvention en fonction de leurs besoins prioritaires. Concernant le versement des subventions ponctuelles, celle-ci n'interviendra qu'après présentation des justificatifs adéquats
bilan financier, du mois approuvé, facture, année civile, etc. Les crédits sont prévus au budget primitif 2009 sur le chapitre 65-255, article 65-738. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Pister. Le point, finalement, numéro 16, concerne bien sûr le tourisme, qui nous est cher, avec la signature de la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Saint-Avold et l'Office du tourisme. Monsieur Kuguski, vous qui suivez ça de très près, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Je vais tâcher de remplacer Madame Véronique Bourmas. Je ne sais pas si je lui ressemble, mais bon. Donc, merci. Cette subvention donc, concerne allouée à la ville de Saint-Avold qui est allouée à l'Office de tourisme. Et donc, après analyse de la demande de subvention 2009 à l'Office de tourisme, il vous est proposé d'accorder une subvention de fonctionnement de 144 599 € à cet organisme. Cependant, suite à la fin de gestion du CIS par l'Office de tourisme et de la municipalisation du site, il convient de déduire la somme de 43 000 €, résultat positif de l'exercice 2008, ainsi que la somme de 50 000 € déjà avancée par la ville pour l'exercice 2009. Donc, il reste à la 51 599 € à donner. Donc, après avis de la commission de devoir de la mémoire et de la citoyenneté du tourisme et de la commission de finances, il est donc proposé d'autoriser M. le député maire à signer une convention d'objectifs si annexée, de verser à l'Office du tourisme la somme de 51 599 €. Solde de subvention de fonctionnement 2009. La convention d'objectifs qui suit n'a pas changé. Donc, y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Kuguski. Le point numéro 17 concerne bien sûr l'attribution de subventions, cette fois-ci aux associations relevant de la compétence de l'environnement. Notre spécialiste Thierry Zimny va nous en parler. Oui, Notre baryton a dit finalement Hervé Hockey. D'accord. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'examiner les demandes de subventions. Les demandes de subventions ont été déterminées selon deux critères. Des subventions de fonctionnement et des subventions ponctuelles. Les subventions de fonctionnement sont à hauteur de 150 € pour toutes les associations relevant de la compétence de la commission, sauf évidemment quelques exceptions notables mais justifiées, notamment le Pigeon Club qui bénéficie d'un complément de 1 550 € pour la gestion et l'entretien du pigeonnet de la ville. Je tiens à préciser que la commission a demandé à visiter ce pigeonnet pour en voir un petit peu l'état. L'école du chat qui bénéficie d'un complément de 150 € pour l'achat de nourriture des chats errants pendant les périodes de convalescence. Les agriculteurs de Saint-Avold, centre de 200 € pour participation aux frais de chauffage local. Et la SPA, 850 € pour la participation à la stérilisation des chats errants. Donc vous avez le tableau avec l'ensemble des associations qui ont fait une demande. 105... La subvention, vous avez pour mémoire les subventions qui ont été versées en 2008 à l'ensemble de ces associations, et puis la répartition entre le ponctuel et puis la subvention récurrente, donc 250 € pour chacune des associations. Il est à noter que pour cette année 2009, le montant total qui devrait être versé à ces associations sera de 7 350 €, soit en augmentation par rapport à ce qui a été versé les années précédentes. Bien entendu, ceci nécessite quand même que les associations fonctionnent selon une présentation des justificatifs de dépenses pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des sommes attribuées. Voilà, donc pour pouvoir attribuer ces subventions, il y a lieu d'établir un virement de crédit, dont les numéros de compte qui vous sont indiqués. La commission de l'environnement a émis un avis favorable, ainsi que la commission des finances. Il vous est donc proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à procéder au versement des subventions susvisées. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Zimny, le point numéro 10 concerne la location du logement de concierge du foyer du Vennec. Monsieur Dercy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Par acte de vente du 30 janvier 2009, établi par Maître Charles Alter, accepté par délibération du conseil municipal en sa séance du 2 septembre 2008.23, la ville a vendu l'immeuble 6 à Saint-Avold 17B, rue Commandant Charcot, à l'intérieur duquel existe la concession d'un logement pour concierge du foyer du Vennec. Compte tenu de la nécessité pour un concierge d'habiter autant que faire se peut à proximité immédiate de son lieu de travail, il vous est proposé la location de ce logement pour 3 années consécutives à partir du 1er mars 2009 à la SCI des deux cités. Le montant du loyer s'élève mensuellement à 324 € pour le logement, 24 € pour le garage et 96 € pour les charges.
Le loyer sera révisable annuellement conformément à l'indice de référence des loyers selon les dispositions de la loi numéro 2008-111 du 8 février 2008. Cette location est effectuée sous la condition que l'acquéreur maintienne les loyers actuels pendant une période d'1 an, tel que prévu dans la délibération désignée plus haut. Au vu de ce qui précède, vos commissions du logement et des finances vous proposent d'accepter le principe de la location du logement du concierge du foyer du Vennec, situé dans l'immeuble désigné plus haut aux conditions précisées ci-dessus, d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à la signature d'un contrat de location avec la SCI des deux cités. Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2009, chapitre 011-331, article 61-32, location immobilière. Questions, observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Dercy. Le point numéro 19 concerne bien sûr une demande de subvention présentée par le lycée Poncelet pour l'organisation d'un concert humanitaire et qui dit qu'on n'est pas social. Mme Dachstein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Comme tous les ans, le foyer socio-éducatif du lycée Poncelet organise un concert au bénéfice de l'association Partage Honduras et de l'UNICEF. Cette manifestation s'est déroulée le 23 mai dernier à l'église de Huché. Votre commission des affaires sociales propose l'attribution d'une subvention de 250 €. Les crédits sont prévus au budget primitif 2008, chapitre 65-5202. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Mme Dachstein. Le point numéro 20 concerne bien sûr la fête de la piscine, la 10e effectivement du nom. Ah, vous savez qu'elle nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est la seule, je dirais, manifestation gratuite que nous faisons le 14 et 15 août. Alors finalement, bien sûr, à l'Agora, le 14 août, il y aura bien sûr un concert avec des artistes connus sur la scène nationale. Au Stade Nautique, le 15, seront proposés bien sûr, comme à l'accoutumée, diverses animations, attractions et jeux. Je crois qu'il était important quelque part qu'en période estivale, nous maintenions effectivement cette fête. Donc le tout, bien sûr, pour un virement de crédit de 36 000 €. Je le dis simplement, donc 7 000 € de moins que l'an dernier pour une qualité qui est effectivement la même. Voilà, y a-t-il des questions particulières là-dessus? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 21 concerne effectivement la synagogue avec la subvention pour des travaux. Monsieur Kiguski, vous avez parlé. Merci, monsieur le député maire. Donc, cette délibération concerne les travaux de la synagogue pour la réfection du béton et la réfection de l'étanchéité de la toiture. La commission des travaux et des finances propose à monsieur le maire d'autoriser à verser une subvention de 10 000 € qui sont prévus au budget 2009. Le Code général des collectivités territoriales stipule que lorsqu'un établissement public gérant un lieu de culte n'a pas de ressources nécessaires pour faire face aux charges d'entretien des bâtiments, les communes sont tenues à participer financièrement aux travaux. Donc, il est autorisé à monsieur le député maire à verser une subvention de 10 000 € et à signer tous les documents s'y afférents. Les crédits sont prévus au budget 2009, subvention d'équipée versée. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 22, bien sûr, concerne bien sûr le centre culturel Pierre Messmer avec la programmation de notre saison culturelle 2009-2010. Alors il est un peu modifié. Stella Mazik nous racontera pourquoi, parce qu'elle suit ça de très près. Ce que je lui demande finalement dans son fil conducteur, bien sûr, et dans ce qui lui est donné comme règle, c'est bien sûr qu'elle nous remplisse ce centre.